France captain, Guillaume Guirado, on your far right. And after him, France head coach, Jacques Brunel. We will now open the floor for some questions. Please raise your hand and wait for the microphone. Thank you. Bonsoir Jacques, bonsoir Guillaume, c'est Cruel ce soir. Ouais, c'est le mot. C'est le mot. Le scénario du match, ce que l'on a réussi à faire. Et l'issue du match, la fin du match. Next question. A question for Jacques Brunel. Can I have your thoughts on the red card to Sebastian and what your feelings are about it, about him? Le carton, je ne remets pas en cause le carton. Je crois que les images sont claires. C'est un geste réflexe. Je pense qu'il ne le voit pas, mais malgré tout, le geste, le contact avec le visage y est, donc il n'y a aucun problème sur cette décision. Je ne suis pas toujours d'accord sur d'autres décisions. Oui, Jacques, tu parles, je ne suis pas d'accord sur d'autres décisions. Tu penses au carton jaune en première mi-temps? Non, du tout. Non. Je pense qu'on a une mêlée vers la fin sur laquelle on enfonce la mêlée et sur cette mêlée-là, on perd le ballon, pas le contrôle alors qu'on a enfoncé la mêlée. Je voudrais revoir également sur le dernier essai parce que je pense que c'est le joueur qui tire le ballon, ce qui arrache le ballon. Et le ballon va vers l'avant et le joueur qui reçoit est hors jeu, me semble-t-il. Voilà, c'est ces décisions-là sur lesquelles je veux revoir les images et sur lesquelles je suis déçu. Voilà. Oui Jacques, Guillaume, pour revenir au rouge, est-ce que c'est le tournant de ce match? Forcément ou pas? Forcément, en quart de finale, jouer à 14 pendant une mi-temps, c'est compliqué. Et là, je veux mettre en avant la qualité de notre équipe parce qu'elle a su montrer beaucoup, non seulement de courage, parce qu'il a fallu pallier à cette infériorité numérique, mais elle a aussi montré de l'allant, elle a été offensive, elle a même eu des occasions de scorer, donc je veux mettre en avant la qualité de cette équipe. Guillaume, à chaud, tu disais que justement ce carton rouge vous avez désorganisé. Dans quelle mesure et qu'est-ce qui se passe sur le terrain à ce moment-là? Il ne nous a pas forcément désorganisé, mais sur certains moments clés du match, on aurait dû réagir différemment. Voilà, je pense qu'on a manqué un petit peu de caractère et c'est dommageable parce qu'on quand même on avait l'occasion pour, du moins pas pour tuer le match, mais pour passer à plus 7 points. Donc c'est pour ça que c'est quand même difficile et ce que je parlais de l'issue du match. In the back, please. Oui, question à Jacques et à Guilhem. Est-ce que vous avez une explication au coup de coude de Sébastien? Est-ce que vous avez eu une explication, je veux dire, après ça sortie? Moi, j'ai répondu déjà. Hein. J'ai déjà répondu à cette question. C'est un geste réflexe, il n'y a rien à dire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bien sûr qu'il s'en veut. Vous voulez qu'il
il n'est pas content de son geste, mais ça fait partie du rugby et voilà, c'est comme ça. A question for you both, if possible, please. Probably one of Wales's poorest performances of the last 18 months, but given that they still found a way of winning, what do you make of their prospects for the rest of the World Cup? Alors, franchement, personnellement, il faut que je choisisse mes mots. Je suis peu intéressé par ce qui va leur arriver. Franchement, je suis plutôt intéressé par cette partie dont je pense qu'on avait largement la possibilité de la gagner. Oui. Guillaume, tu finis sur un match qui ressemble à ton capitanat, si on peut dire, avec une défaite et sur le fil. C'est un résumé de 4 ans, tu te dis, ou à la fin, tu étais quasiment assistant coach, là, on t'avait sauté, aller conseiller tout le monde. Tu as vécu ça comment? J'ai vécu ça de l'extérieur. J'essaie de faire passer les consignes qui me semblaient logiques. Hein, mais... Moi, j'étais à fond dans mon match et je suis encore dans le match, donc c'est pour ça que je suis un petit peu abasourdi, mais bon, on va dire qu'on continue d'apprendre. Oui, Jacques, Guilhem, ce soir c'est cruel, mais quel bilan tirez-vous malgré tout de ce mondial sur l'ensemble de la compétition? Le résultat n'est pas positif. On avait l'ambition d'aller plus loin. Voilà. Donc quelque part, c'est un échec. Maintenant, personne ne nous voyait sortir de la poule. Personne ne nous voyait gagner le quart de finale. On a montré, et d'une part, qu'on est sorti de cette poule, et d'autre part, qu'on avait la possibilité de gagner ce quart de finale également. Donc voilà. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Le bilan, c'est celui-là. Et donc, on est forcément déçus. Jacques, le sentiment qui domine à la fin de ton mandat, ça doit être entre la colère et la déception. Et est-ce que c'était ton dernier match en tant qu'entraîneur tout court? Il est évident que je ne ferai pas une 5e Coupe du Monde. C'est évident. Voilà. J'en ai fait 4, ça a été un grand plaisir, même celle-là, dont on disait qu'on allait vivre, ça allait être compliqué, qu'elle allait être difficile. Elle a été superbe. On a passé. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Tout le monde l'a souligné dans ce groupe. Et je suis déçu pour eux parce que je pense que justement ce qui s'était passé à l'intérieur, ça présageait à de belles choses. Malheureusement, le sort en a voulu autrement. ジャックさんに日本語で伺います。もう4年後には自国開催のワールドカップがあると思うんですけども、そこに向けて必要になってくることっていうのはどんなところだと思ってますか？ Je crois que nous avons, ce qui sera nécessaire, bien sûr, c'est d'avoir, durant ces 4 ans, d'essayer de construire une équipe qui se bâtisse aussi sur la confiance, c'est-à-dire sur des résultats, sur de la constance, chose qui nous a certainement un petit peu manqué. Mais à travers, justement, les générations qui arrivent, certaines, je crois qu'on était une des équipes les plus jeunes de la compétition, à travers la génération qui arrive et le potentiel qu'il y a, à travers cette expérience aussi, parce que je pense que ces garçons-là, ils vont apprendre et ils vont, on va dire, comme on dit, grandir à travers
justement, cet échec, j'espère que ça va leur servir de leçon. Ce résultat aujourd'hui va leur servir de leçon. Mais moi, j'envisage de beaux lendemains pour cette équipe-là. Jacques, votre contrat avec la FFR court jusqu'en juin 2020. Qu'est-ce que vous allez faire entre maintenant, enfin entre demain et juin 2020? Croyez-vous que j'y ai pensé à ce jour? Je suis là, je sors d'un match où j'ai une grande déception et je ne suis pas à penser ce qui va arriver demain ou après-demain. Voilà. Donc nous verrons bien. Hi, Guillaume. We've heard about Jacques' opinion about the scrum at the end. What did you think when you looked at the screen and watched it again? Effectivement, c'est un moment important du match. La décision était très importante par rapport au TMO et l'arbitre. Je pense qu'ils ont dû juger que c'était un ballon arraché, mais que du coup il n'y avait pas d'en avant. C'est pour ça qu'ils accordent l'essai, parce que Tipuric est sur la même ligne. Mais je pense qu'avant tout, le match, on aurait dû le tuer avant. Donc c'est pour ça que cette action est significative de ce que l'on aurait dû faire auparavant et non pas après toutes les erreurs qu'on a fait. We will take the last two questions in the back and in the front. Jacques, vous avez longtemps laissé, au fond, vous avez longtemps laissé Rabah Slimani sur la pelouse. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de le laisser encore plus longtemps? Rabah Slimani a montré sur toute la première partie, que ce soit en mêlée où on était bien, que ce soit dans le déplacement. Il a même porté plusieurs fois le ballon, qu'il était bien, quoi. Donc on a voulu garder, parce qu'il a l'expérience quand même de ce niveau-là, on a voulu garder le plus longtemps possible par rapport à ces qualités-là. Donc voilà. Mais après, au moment où on l'a sorti, il commençait à être un petit peu fatigué, notamment sur les déplacements. Donc, puis il se trouvait qu'on était à 14, et le fait d'être à 14 nous a obligés à coacher un petit peu plus vite pour amener un petit peu de sang frais, afin de pallier justement cette infériorité numérique. Guillaume, c'est un chapitre de ta vie qui va se terminer. Tu es international depuis 2008. Quel héritage tu espères avoir laissé derrière toi? J'ai pas compris la fin. Quel héritage tu espères laisser derrière toi? L'héritage, je pense que Jacques en a parlé. J'ai toujours été bienveillant et j'ai toujours attaché énormément d'importance sur le fait d'introniser les jeunes joueurs. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est quand même important de rentrer dans la famille du 15 de France. Ça arrive à tellement peu de joueurs. J'espère avoir été aussi un bon mec avec les jeunes joueurs, parce que je suis quand même assez taquin et beaucoup d'estime pour eux. Donc voilà, je suis très dur aussi avec eux. Mais avant tout, voilà, j'ai toujours été naturel. Toujours à aborder le fait de prendre du plaisir et de la chance que l'on a de représenter son pays. Par moments, j'ai été dur aussi avec eux, mais juste pour qu'on soit les meilleurs. Et ce soir, je leur ai dit ce que je pensais dans les vestiaires. Et voilà, ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils vont faire demain. Et je pense que ce soir, on a montré que le talent était bien présent et qu'il nous manquait pas grand-chose pour exceller à ce niveau. Et j'espère et j'estime qu'on a mangé tout le pain noir durant ces quelques années, avec des défaites toujours de peu, mais toujours douloureuses. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai le premier supporter du 15 de France. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much.